Nous sommes ici à la place de l'Unité. Au Cameroun, on parle souvent du 20 mai, mais ici, il s'agit simplement du 12 octobre. C'est là que le président Théodore Obiang Nguema donne rendez-vous tous les 12 octobre et c'est la place qui a été choisie cet après-midi par les Lions Juniors du Cameroun dans le cadre de la détente après la belle victoire hier. C'était face à la formation du Congo-Brazzaville, 3-1. On a déjà fait le récit, mais peut-être pour partager cette bonne ambiance, on va inviter avec nous ici le chef de la délégation de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit bel et bien d'un acteur privilégié de football, le président Balok John, qui nous rejoint. Bon après-midi, bonsoir, bonjour, et merci de nous retrouver. Non, merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir vraiment. Je suis content d'être avec les enfants ici. Je me sens très à l'aise parce que depuis hier, nous avons bien dormi. Depuis qu'on a fait un faux pas de la première journée, nous nous sommes rattrapés. Maintenant, nous attendons les prochains jours, ce qui s'attend. Il y a cette question-là de cet arrangement probable entre les deux Congos. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez rassurer les Camerounais? Est-ce que vous avez insisté sur cet aspect-là, monsieur le président? Non, je pense bien que la CAF en train de prendre les dispositions parce qu'ils ont envoyé l'un des membres de la commission d'éthique pour pouvoir suivre ce match. Et à la réunion technique, je pense que les comités d'organisation sont en train de prendre toutes les mesures pour que ce match ça se joue dans les normes. Et qu'en cas où il y a toucherie, les gens seront vraiment pénalisés. Si ça venait à passer, on restera concentré pour cette belle finale mercredi prochain face à la formation de la Centrafrique, président. Oui, je pense que nous sommes venus ici c'est pour prendre la coupe. Donc, tout ce que nous reste demain, c'est le match entre les deux Congos. C'est lui qui sera qualifié. Bon, nous, si nous jouons contre le Centrafrique, nous pensons qu'on va rentrer avec la coupe. Nous pensons qu'on va rentrer avec la coupe et c'est le chef de la délégation côté FECAFOOT qui nous le rassure ainsi. On peut faire un clin d'œil au l'un des managers ou encore l'équipe la plus en vue. En ce moment, en Guinée équatoriale, il s'agit du futur King et c'est un Camerounais qui est né à la tête comme manager. Il s'agit de Jean-Claude Kepse. Bon après-midi, bonjour et bienvenue, manager. Bon après-midi, bon après-midi. Vous regardez la caméra, Jean-Claude Kepse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, comment vous sentez aujourd'hui de recevoir la délégation camerounaise des Lions U20 chez vous ici à la maison? Nous, on se sent honoré, je me sens honoré personnellement. Manager, vous avez suivi de bout en bout ces deux rencontres, qu'est-ce que vous voulez dire? Disons que les joueurs ils ont commencé timidement la première journée le match, mais hier ils ont pris le match à bras le corps et nous étions très contents par rapport à la victoire. Quelle est l'actualité du futur King? On sait qu'ils ont repris le chemin d'entraînement ce matin. Le championnat annoncé pour le 9 janvier prochain. Est-ce que vous pouvez nous brosser en quelques lignes comme ça l'actualité de votre club? Non, disons nous avons repris le chemin d'entraînement ce matin. Et nous allons travailler comme ça jusqu'au soir du 8 janvier puisque le championnat peut tout commencer le 9 janvier. Merci, monsieur le manager. On retrouve un autre compatriote, il s'agit d'Hervé Niamé. Il nous a servi ou encore il continue de nous servir de consultant. Bon après-midi tout d'abord. Vous êtes chez nous, Chris. Vous êtes chez vous en même temps. C'est l'Afrique centrale, nous sommes les Bantous et c'est une très grande fierté d'accueillir nos enfants, d'accueillir nos U20, d'accueillir nos bébés lions, d'accueillir nos lionceaux ici chez nous. Faites-nous le bilan sur le plan technique de ces deux sorties de campagne. Mais je crois que Chris, sans se voiler des yeux, le Cameroun aujourd'hui est en train de démontrer tout son immense potentiel technique et tactique dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et ce n'est pas par le fait du hasard que le Cameroun aujourd'hui se trouve en pole position en attendant le match entre les deux Congos de demain. Mais nous sommes sûrs que, vu les dévolus des dés qui se sont jetés au niveau de cette compétition-là, demain, le Cameroun, après les mathématiques qui seront mises en évidence dans le jeu, le Cameroun sortira vainqueur pour aborder la RCA qui est mathématiquement qualifiée déjà. Et quelle est la symbolique de cette place qui nous accueille ici? Ici, là, ça c'est la place de l'unité, ici en Guinée équatoriale. Donc l'union sacrée que le Cameroun vient prendre ici aujourd'hui fera en sorte que les enfants, une fois de plus, galvanisés par le résultat d'hier, fera également en sorte que ces enfants continuent dans la positivité de ce qui les attend dans les jours à venir. Tout est dans la symbolique de cette place. Les Lions Juniors du Cameroun ont eu un bain de foule. Ils se sont baladés au bord de cette mer derrière nous en espérant que demain on croisera les doigts pour que cela soit meilleur, surtout qu'on ait un résultat positif pour nous qualifier pour le prochain tour. Nous sommes en Guinée équatoriale, nous sommes à l'occasion du tournoi Unifac U20 qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu du côté de la Mauritanie.
On va vous dire infiniment merci, restez scotchés sur nos pages Lassi Media, HTV, Kamer Sport 237, fils d'Alain Ndiaye pour vous servir derrière les caméras. Peut-être je vais le dire, on a Eric Wakame de l'autre côté, on a le patriarche à Pimbiele. On se retrouve à la prochaine édition.